très attendue cet après-midi, c'est la journée nationale et africaine de la jeunesse. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a célébré avec faste ce mardi 1er novembre, sous le haut patronage du Premier ministre et chef de gouvernement par intérim Abdelkader Kamel Mohamed, la journée nationale et africaine de la jeunesse. Chers collègues, voici le 13e mois pour votre dévouement. Merci. Chers collègues, voici le 13e mois pour votre dévouement. Merci. La culture, elle nous prédispose à consommer. Si on connaît la culture, on achète les produits de ce pays. On connaît les marques, on connaît la coutume, on connaît ce qu'ils mangent. Si on dit à des jeunes, ils mangent ceci de l'Extrême-Orient, on ne le connaît pas, mais ça peut être succulent. Mais nous mangeons ce que nous savons. Nous allons où on sait. Et voici le tourisme, et voici le commerce. Nous connaître, c'est pouvoir aboutir à une fin dont nous parlons dans ce que nous, les politiciens, on dit l'agenda. L'Afrique pour les Africains. Consommer de nous, vivre en frères et sœurs. En tant que leader de demain, les jeunes générations ont un rôle crucial à jouer. Ces jeunes générations sont source d'évolution, d'innovation, de dynamisme, d'audace, d'engagement. Elles participent à la transformation de nos économies vers un monde en constante évolution et aujourd'hui confronté à de nombreuses crises. Elles participent donc aux technologies, à la digitalisation, au e-commerce, à la lutte contre le changement climatique. Et en tant que système des Nations Unies, nous sommes heureux de pouvoir faire participer des jeunes djiboutiens à la prochaine COP de 2027. La jeunesse représente donc le futur de l'Afrique et le futur de Djibouti. Pour une Afrique prospère, pour un Djibouti prospère dans un développement durable. Et donc notre responsabilité collective consiste à leur assurer une pleine vie, à assurer que leur potentiel puisse être réalisé, à les aider à réaliser immensement ce potentiel dans la sécurité, dans la dignité. Et cela passe par la formation, cela passe par leur implication et leur participation croissante dans les processus de prise de décision, puisque ces processus de décision les concernent en premier lieu. Le département de la jeunesse et de la culture, né de la volonté politique de son Excellence, le Président de la République, qui a voulu associer jeunesse et culture dans un même ministère et impulser une nouvelle orientation politique en faveur de la jeunesse, propice à une intégration, une adéquation à nos valeurs culturelles et ancestrales, est doté aujourd'hui de son propre organigramme et dispositif fonctionnel. La nouvelle structuration a renforcé deux volets inséparables, l'insertion sociale et culturelle et l'insertion économique de jeunes, car l'une ne va pas sans l'autre. Et d'ailleurs, les activités entreprises tout au long du mois d'octobre ont voulu démontrer cette binarité complémentaire et adéquate pour l'émergence d'une jeunesse fière de ses racines, forte de ses compétences et intelligences et capable de relever le défi qui l'attendent. Le thème retenu cette année, vous l'aurez compris, est une suite logique aussi de cette nouvelle orientation. Nous avons voulu faire travailler ces deux directions,
en les associant pour qu'ensemble, ils puissent promouvoir l'entrepreneuriat et l'auto-emploi en diapason avec les domaines de développement affichés comme l'industrie numérique, culturelle ou le développement du tourisme. Il s'agit pour le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en phase avec la politique du gouvernement, de booster dans le cadre d'une approche pédagogique et compétitive, et vraiment à l'échelle régionale et internationale, je tiens à le dire, l'initiative d'entreprises, mais aussi de promouvoir les profondeurs inexplorées de ces domaines porteurs de futurs métiers les uns plus passionnants que les autres, pour notre jeunesse qui a compris que le travail va de pair avec l'épanouissement. Mieux vaut exercer le boulot que l'on aime. Et le e-commerce, échange commercial électronique, la culture, l'écologie et le tourisme offrent de nouvelles filières et sont riches en termes d'innovation et d'inventivité. En ce 1er novembre, nous célébrons, comme à l'accoutumée, à l'instar de bon nombre des pays africains, la Journée nationale africaine de la jeunesse. Une journée empreinte d'espoir et hautement symbolique à l'endroit de la jeunesse africaine et nationale. Au-delà de son caractère festif, cette journée constitue un moment important de la reconnaissance de la place de la jeunesse au sein de notre société. Il est le noyau énergétique et dynamique, acteur clé du changement social et point de convergence de nos programmes gouvernementaux. Une jeunesse imprégnée de ses valeurs culturelles, positives, dotée d'encadrement professionnel, qualitatif et garante du progrès et du développement de toute la nation. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, il n'y a ni société, ni État, ni avenir sans la jeunesse. Notre objectif principal consiste donc à veiller à l'émergence d'une jeunesse éduquée, engagée et entreprenante et responsable pour consolider les bases de notre société, mais également traduire notre vision de développement en actes concrets et porteurs de résultats, en vue d'assumer la locomotive de notre marche sur le chemin du progrès. La jeunesse, de par ses comportements adéquats et ses compétences professionnelles, est appelée à représenter des modèles de référence pour notre société, tant en éthique qu'en réussite. Notre vision du développement s'appuie sur le principe fondamental de ne laisser personne de côté et d'intégrer selon le profil de chacun dans un statut approprié, susceptible de lui offrir un cadre de vie décent.